tous. Eh bien, si comme moi, vous avez des composants électroniques récupérés sur d'anciennes cartes inutilisées, mais que vous ne savez pas s'ils fonctionnent ou s'ils sont bons à jeter à la poubelle, eh bien, pour cela, il existe un montage à base de Arduino Mega que nous allons voir dans cette vidéo. Pour réaliser cette interface, nous allons avoir besoin d'un Arduino Mega, donc c'est un Mega R3 avec son câble, de l'interface dont vous trouvez le lien pour la requérir dans la description, un écran adapté à l'Arduino Mega tactile, donc on a le petit stylet, et une carte micro SD, donc là j'ai une 32 Go, mais ça peut être 4 Go, 8 Go, 2 Go, ça suffit largement. Voilà, donc j'ai lancé l'environnement Arduino. Je vais aller chercher le fichier du testeur, donc ouvrir. On va parcourir. Hop, je l'ai décompressé dans ce dossier et on charge le ict.ino. Voilà, il me propose de créer un dossier nommé ICT. On va faire oui. Et voilà, donc le fichier en C est ouvert, il n'y a plus qu'à faire quelques modifications. Bon, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, nous allons installer quelques bibliothèques, en anglais appelées libraries. Donc pour cela, on va dans Croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Voilà. Alors on va attendre que la liste se mette à jour. C'est fait. Alors il faut plusieurs bibliothèques, on va dire ça en français. Cette liste, vous l'avez dans le fichier README qui vient du GitHub. On va les faire une par une, comme ça vous saurez comment les installer. Alors la première c'est Adafruit et Cebus IO. On va donc y recherche. Là voilà, donc en dernière version, on va toujours installer les dernières versions, tant qu'à faire. Hop, installer, c'est parti. Voilà, qu'elle est installée. Ensuite, toujours Adafruit GFX. Là voilà, en 1.10.4, donc installé. Voilà, la mise à jour est installée. Ensuite, toujours Adafruit, la touchscreen. Touchscreen, avec un espace. Voilà. Alors, c'est celle-ci. On installe. Ensuite, MCU Friend. Voilà, on installe. Et en dernier, la librairie qui gère la carte SD, SDFAT, qui va être un peu plus bas, voici, et on va prendre la 204. Voilà pour les bibliothèques. Bien, il faut ensuite aller modifier ces libraries. Donc c'est dans votre disque, utilisateur, votre nom, document, Arduino, libraries. Donc on va déjà aller dans SDFAT. Voilà. On va aller dans SRC et on va éditer le fichier sdfatconfig.h. On va le modifier pour l'éditer. Hop. Voilà. Voilà, il faut rechercher SPI Driver Select qui est ici et on va le définir à 2. Donc on modifie la valeur à 2.
on l'enregistre. Et voilà. Alors ensuite, on se rend toujours dans les libraries, dans mcufriend_kbv, et on va éditer le fichier mcufriend_kbv.cpp. On modifie, voilà. Là, en fait, cela dépend de l'écran, du contrôleur de l'écran LCD que vous avez acheté. Donc, à ce moment-là, il faut être sûr du type de contrôleur. Il y en a deux, hein, donc le HX8347 et le IL19341. C'est celui que je possède pour mon cas, donc on va faire la modif en fonction. Voilà, donc si votre écran est un 8347, il faut bien sûr décommenter cette ligne, c'est-à-dire enlever les deux barres ici. Moi, c'est pas le cas, c'est supporté en natif. Voilà, donc j'ai connecté mon Arduino sur un port USB, donc je vous conseille de le connecter en direct sur votre ordinateur et de ne pas passer par un hub. On va maintenant choisir le type d'Arduino, donc outils, type de carte, Arduino AVR Board, et voilà, on va sur Arduino Mega ou Mega 2560. Ok. Voilà. Alors, avant de pouvoir procéder à la compilation, il va nous falloir copier tous les fichiers qui sont ici, à l'exception du README, du RAM.txt et du logic.txt. Donc là, on va les copier dans le dossier qu'a créé l'IDE d'Arduino, c'est-à-dire ici. Il a créé un dossier qui s'appelle ICT. On va les coller là et on va enfin pouvoir compiler. Bien, il ne me reste plus qu'à choisir le bon port, à savoir le COM9, voilà, et téléverser le programme dans l'Arduino, c'est-à-dire qu'il va le compiler et ensuite le transférer via l'USB dans l'Arduino. On y va, donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à fermer l'IDE, débrancher et installer le kit, bien entendu, l'écran et l'interface.